Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fascinati. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous laisse deviner. À votre avis, si vous me voyez comme ça, c'est parce qu'on va faire un tuto make-up. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. D'accord, likez, commentez à la fin de la vidéo pour me dire si vous avez bien aimé ou pas. Voilà. Et puis, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire dans quelques petites secondes. Donc, je vous dis à tout de suite sur Fascinati. Donc, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo make-up. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous faire un charbonnieux. Je vais vous faire un charbonnieux. Qu'est-ce que le charbonnieux? Charbonnieux ou smoky eye? Les deux sont valables, les deux termes sont OK. Voilà. Je me suis dit, on est en week-end pascal, hein? Tout le monde va camper, va manger du crabe, va s'amuser, va boire de l'alcool, etc. Et puis moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du make-up. Il n'y a rien de mieux qu'un bon grand week-end comme ça pour vous faire plein de petites vidéos, pour vous donner toutes mes astuces make-up et vous donner aussi toutes mes astuces sur mes nouveaux achats make-up aussi. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Voilà. Et en fait, on y est. Voilà, je vais pouvoir vous faire du make-up. Donc, tout d'abord, comme d'habitude, l'une des premières choses à faire, buvez de l'eau, du thé, peu importe, mais hydratez-vous. Ensuite, l'une des choses qu'il faut toujours faire, comme je dis, avant chaque make-up, même si votre visage il est propre, etc., n'hésitez pas toujours à nettoyer votre visage. N'oubliez pas que moi, j'utilise des lingettes bébé sans parfum. Voilà, vraiment le plus neutre que possible pour éviter tout ce qui est allergie. Voilà. Ensuite, ça c'est un nouveau produit que j'ai trouvé dans un magasin de cosmétiques. Voilà. C'est une brume revitalisante pour le visage à base de ginseng, de citron, extrait d'agrumes tout simplement. Ça fait un petit moment que je le teste tous les matins avant d'aller bosser. Voilà, ça fait un petit moment que je le teste avant d'aller bosser. Ça donne une petite sensation d'hydratation, mais on sent que ça agit. Donc, je pense que les actifs agissent bien sur le visage. Voilà. Si vous faites ça le matin, faites-le avant de vous maquiller. Donc, quand vous avez fini de nettoyer votre visage, vous passez déjà la brume pour que la brume ait le temps de bien pénétrer votre peau. D'accord? Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. On sent vraiment que ça agit en profondeur au niveau du visage. Moi, je vais accélérer le processus avec mon petit ventilateur. Ensuite, je vais appliquer mon primer qui est une crème de jour de la gamme Célestétique. Voilà, qui est une gamme belge. Voilà, et c'est une crème matifiante pour l'excès de sébum. Est-ce que vous habitez en Martinique? N'hésitez pas toujours de vous armer avec une crème matifiante pour pouvoir absorber le maximum d'effets de sébum. Donc, on peut transpirer vraiment. Et je vais vous donner une deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est quand vous avez fini d'appliquer votre crème régulatrice, vous pouvez appliquer une poudre matifiante, des poudres libres matifiantes. Peu importe la gamme, vous allez passer au niveau du visage avant d'appliquer le fond de teint. Il n'y a rien de mieux si vous transpirez beaucoup. Donc, pour toutes les femmes qui sont en période de ménopause et qui ont tendance à beaucoup transpirer, à beaucoup chaud, je vous conseille d'appliquer la crème matifiante et ensuite la poudre libre pour pouvoir absorber le maximum de sébum. Alors, pour le charbonnieux, nous allons commencer par les sourcils et les yeux. Pourquoi vaut mieux commencer par les sourcils et les yeux? Je vais vous donner pourquoi, je vais vous dire la raison. C'est lorsque vous faites un charbonnieux, plus il est noir, plus il est foncé, d'accord? Plus vous allez aller dans des couleurs hyper foncées, plus vous allez avoir des chances de salir votre teint. Et comme il ne faut pas salir le teint, voilà, donc il est préférable de faire les yeux avant et après on fera le teint, le reste.
D'accord? Donc, on va commencer par les sourcils. Alors, pour les sourcils, moi, j'utilise toujours mon pinceau biseauté et un crayon gras couleur brown black. Voilà, un crayon noir marron pour mes sourcils. Donc là, ça correspond exactement à la teinte de mes cheveux. Voilà, d'ailleurs, mes cheveux, ils sont repassés au noir. Voilà, ne regardez pas mes ongles, hein. Ne regardez pas les ongles. Les ongles, ils ont maintenant un effet néon. D'ailleurs, c'est super joli cet effet-là. J'aime bien. Enfin bref. Donc là, je vais mettre exactement la même couleur que mes cheveux. Voilà, donc l'effet brown black. Si vous êtes de couleur un peu plus claire, allez dans du marron, marron, brun, châtain. Voilà, il faut que le crayon corresponde véritablement à la couleur de vos cheveux. Si vous avez les cheveux ginger, vous pouvez y aller. Si vous avez les cheveux roses, vous pouvez mettre aussi des sourcils roses. Voilà, normalement, c'est une obligation d'avoir les sourcils de la même couleur que les cheveux pour pas que ça fasse trop bizarre. Ou même si les cheveux sont fuchsia, rouges, etc., vous pouvez toujours ajouter une petite touche de rouge au niveau de vos sourcils. Donc, mélangez le marron et le crayon rouge, rose, enfin, c'est les couleurs que vous aimez pour donner un petit nuancé pour que ça puisse passer moins, pour que ce soit moins bizarre au niveau du visage et du make-up. Donc, Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tracer directement avec le crayon et après, moi, je vais estomper. Alors, il y a différentes manières maintenant de faire les sourcils. Moi, je vous avoue que moi, j'aime toujours l'ancienne méthode, un peu effet bloc, mais j'adore estomper pour avoir vraiment un effet le plus naturel que possible. Ce que je vais faire, je vais commencer avec ma palette Make Up Forever. Donc, on va aller dans une couleur crème très claire pour bien dessiner. Et après, on va finir les finitions des sourcils avec mon autre concealer que j'utilise au quotidien. C'est celui de Milani. Voilà, c'est une forme de beige. C'est le caramel frais, le Cool Toffee de 180. Maintenant, je vais finir de dessiner avec le fameux concealer qui est de la même couleur que ma carnation. Donc, le Cool Toffee 180 de Milani. Donc, on va redessiner les sourcils avec. Et on va faire les finitions. Donc, je vais commencer par le devant. Donc, ne pas apporter trop de lumière au niveau de l'intérieur des yeux. Donc, je repasse sur le concealer plus clair que j'avais posé de Make Up Forever. Donc, pour que vos sourcils soient super bien faits, il faut qu'ils se rejoignent. Ça, c'est un signe que vous avez bien fait vos sourcils. Alors, maintenant, on estompe. Alors, ces temps-ci, j'aime bien travailler avec un pinceau boule, mais un peu plus gros, pour l'effet, pour l'estompage. Voilà, je trouve que le rendu est très naturel. Ça s'estompe super bien et la matière reste quand même relativement bien au niveau de la peau. Donc voilà, c'est cet effet-là que je recherchais, donc le côté un peu plus foncé. Et là, vous avez le point lumière. Charbonneux, n'hésitez pas à vraiment aller dans les points lumière parce qu'il n'y a rien de plus beau. C'est ce qui va rendre vraiment votre charbonneux vraiment super canon. Pour tous les charbonneux,
Si vous voulez un charbonnier relativement très foncé, je vous conseille la base de fard à paupières de P. Louise. Il n'y a rien de mieux que les bases P. Louise. C'est une jeune espagnole ou portugaise. Voilà, elle fait du make-up. Le make-up, il déchire d'ailleurs. Voilà, l'une des meilleures écoles en matière de tout ce qui est matière de make-up relativement artistique. Et ces bases paupières sont vraiment top. Parce que vous avez comment vous dire ça? Vous avez une couvrance, mais vraiment, vraiment au top. Je vous laisse regarder. Voilà, ça c'est la couvrance de P. Louise. Ça là. Donc vous mettez une base noire pour vos charbonnieux. La base noire va intensifier cet effet de fumée. Donc, parce que le charbonnieux, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est smoky high. Et smoky, c'est fumé. C'est l'effet fumé. Donc, en fait, la base noire, il n'y a rien de mieux qu'une base noire, en fait. Ça peut être une base noire, une base bleue, une base violette, une base verte. Voilà, je vous dis ça, c'est parce que P. Louise, elle a vraiment toutes les couleurs et il n'y a rien de mieux. Mais là, on va vraiment rester sur le charbonnieux, le fameux charbonnieux de base. Là, j'ai fait mon charbonnieux. Là, on va s'attaquer au côté transition. C'est-à-dire que je vais utiliser ma poudre libre de Black Opal, qui est de la même couleur que ma carnation, que je vais appliquer au niveau du creux de l'œil pour créer une forme de transition. Donc, c'est quelque chose quand même de relativement très précis. Mais ça va créer le dégradé et en même temps, on va estomper, on va continuer à estomper la matière par rapport au correcteur de teint qu'on avait mis en bas des sourcils. Donc, en fait, on va appliquer ici avec un pinceau à boule un peu plus gros. C'est le Jessup 224. Voilà. Et je vais l'appliquer sur cette zone ici. Et en fait, tout simplement, on va créer des petits mouvements pour créer une transition. Maintenant, ça va fixer la matière. C'est-à-dire, ça va fixer le correcteur de teint et on va adoucir le point lumière, le fameux point lumière qu'on avait placé ici, en bas de la ligne de sourcil. Ensuite, je vais appliquer une première couleur de transition. Donc, j'hésite entre le funky et le hype. On va aller plutôt dans le funky. Le funky est de couleur relativement orangée. Voilà. Donc, on va l'appliquer toujours au niveau du creux pour commencer à créer le dégradé. Mais on va plus se rapprocher de la base noire. Voilà. Vous voyez comment ça crée vraiment un effet. Donc là, on va vraiment dans un dégradé. Donc là, ça sera marron. Et là, on sera un petit peu dans le rouge, le orangé. Et là, on est dans la poudre, donc dans du marron clair. Ensuite, quand vous avez terminé de faire la partie transition, je vais appliquer le Cuban Colada. Donc, c'est un marron foncé. Voilà, que je vais positionner sur la couleur noire. Voilà, avec un pinceau fard à paupières plat, relativement grand et gros. Et je vais le positionner, je vais tapoter de la base de la ligne de cils vers le haut. Donc en fait, on va couvrir la base noire pour créer cet effet de dégradé et on va monter légèrement pour créer le dégradé avec la fameuse couleur de transition. Voilà pour un dégradé relativement très doux.
Ensuite, je reprends mon pinceau et à boule. Et on va dégrader les deux couleurs. Comme ceci. Ma couleur de transition, maintenant, je vais rajouter la couleur café. C'est une sorte de marron, marron clair, un peu beige. Et maintenant, je vais retravailler la zone où on avait appliqué le rouge pour atténuer le rouge. Pour vraiment créer cet effet de maintenant de fumée. Donc toujours sur la partie transition. Donc on avait mis la base de l'oranger et maintenant je rapplique la couleur un peu café, c'est une forme de beige pour adoucir le fameux orange que j'avais mis dans la ligne de transition. Alors, maintenant que j'ai fini mes yeux, on va passer directement au mascara. Donc je vais appliquer le mascara, le volume Million Lashes Extra Black de L'Oréal de Paris. Voilà, avec une petite brosse. Je vais repasser une dernière couche quand j'aurai fini de faire mon teint, des points lumière, etc. Pour ceux et celles qui le savent très bien, moi je ne mets pas de faux cils. Ce que je vais faire, moi je vais travailler 2-3 mascaras avec différentes couches pour avoir cet effet d'extension cils, de faux cils. Mais c'est vraiment l'une des choses que je n'aime pas forcément, c'est l'application de faux cils, sachant que avec les mascaras, on a exactement le même effet et même beaucoup plus naturel. Enfin, s'il reste toujours du fond de teint dedans, oui. Alors c'est le True Match de L'Oréal. Alors normalement là, il se match parfaitement parce que il est de la même couleur que ma peau. Donc là, pour une couvrance totalement naturelle, avec un effet très très doux. Correcteur de teint, voilà, au niveau du bas de l'œil pour créer un point lumière. Voilà. Alors, les nouvelles méthodes, elles changent. Bon, maintenant, vous avez cette méthode-là. Mais vous avez également cette méthode-là. Un peu là et ici. Alors, je vais vous montrer vite fait l'effet des deux. J'ai une préférence pour celle-ci. Il y a beaucoup plus de couvrance. Je fais le nez. Le menton. Et au niveau du front. Ici, on va créer vraiment un point lumière. Pour le charbonnieux, je vous conseille de vraiment créer vos points lumière. Parce que comme c'est quand même relativement un make-up qui est relativement très prononcé, très foncé, très ombré, très... Comment dire ça? Ce serait vraiment le terme, ça serait vraiment très prononcé. Donc, si vous rajoutez des points lumière, ça va vraiment ajouter de l'harmonie, ça va balancer vraiment le teint et ça va vraiment atténuer cet effet très sombre des yeux. D'accord? Donc maintenant, je vais estomper avec mon pinceau. Voilà.
et je vais aller au niveau de la tempe et au niveau de la joue. Le front. Tout doucement pour le nez, parce qu'il faut que ça soit léger, ou de l'estompage. Et ce côté-là, regardez l'effet. Là, c'est quand on passe, j'avais fait vraiment le grand V. Là, on est vraiment sur une couvrance vraiment sur l'ensemble du visage. Et là, on a une couvrance vraiment au niveau des yeux. Moi, je préfère ce côté-là. Je préfère ce côté-là que ce côté-là. Parce que ce côté-là, là, on fait monter les pommettes, etc. Et je trouve qu'il manque une petite couvrance ici au niveau des joues. Après, ça, c'est moi. Ça va dépendre de la personne, comment elle se maquille. Mais moi, j'adore mon point de lumière au niveau des joues. Voilà. Parce que quand je vais au niveau des joues, ça crée cet effet de creuset au niveau du visage. Voilà. Et en fait, pour moi, ça me permet de ne pas mettre un fond de teint ou un correcteur de teint beaucoup plus foncé au niveau là, des joues pour creuser et ensuite mettre le blush, le highlight, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus lumineux. Et après, on peut vraiment travailler en légèreté au niveau des joues, chose que je préfère. Ça, c'est moi. Après, il y a des filles, elles vont préférer la nouvelle méthode. Voilà. Mais moi, je vais rester sur mon ancienne méthode. Ensuite, je vais appliquer ma poudre Lip Magic Setting Powder de Gobi de Juvia's. Ma poudre libre préférée de Juvia's. Voilà, donc je vais l'appliquer en bas des yeux pour accentuer mon point lumière et pour également protéger toute la zone. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, le charbonnier, on l'a fait en haut de la paupière, mais il faut le faire au niveau de la paupière inférieure également. Donc, lorsque vous travaillez les couleurs foncées comme ça, il vaut mieux avoir ce qu'on appelle une setting powder, donc une poudre libre, voilà, qui va vous permettre déjà de fixer la matière que vous avez appliquée, mais également, ça va vous permettre de protéger votre teint. Et là, quand il s'agit d'un charbonneux, il faut vraiment protéger le teint. Donc vous pouvez mettre ce qui vous reste au niveau du front. Moi j'aime bien appliquer au niveau du nez. Voilà. Et ici. Maintenant, je ressemble à une camée. Alors, je vais reprendre ma palette, le Cuban Colada, donc c'est le fameux marron que j'ai mis au niveau des yeux, que je vais appliquer en bas des yeux. Et je vais rajouter une petite touche un peu plus excentrique. Donc, je vais l'appliquer ici, au niveau de la ligne de cils. Avec mon pinceau de LA Girl, c'est le 206. Moi, j'ai les yeux marrons. Pour faire ressortir encore plus la couleur naturelle de mes yeux, ce que je vais rajouter, c'est du crayon noir. Donc, je fais cet œil-là, je vais rajouter le crayon noir et vous allez voir le résultat dans quelques minutes. Appliquer du blush violet, violine. Voilà.
que je vais positionner ici. Mon nouveau highlight, donc c'est le Cléopâtra. Que j'applique pour le moment ici. La transition entre le point lumière et le blush. Passer à la bouche. Alors pour la bouche, je vais opter pour un dégradé de rouge. Alors je me suis entraînée toute la semaine depuis que j'ai le rouge à lèvres pour pouvoir vous proposer le dégradé de rouge. Alors tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué. Alors à la base, je ne suis pas forcément amie avec le rouge. Voilà. Alors, je ne suis pas forcément amie avec le rouge, mais je fais en sorte de pouvoir vous proposer du rouge. Vous puissiez voir l'effet avec le rouge. Alors, le rouge, c'est un streaking éclatant. Donc, c'est un rouge quand même relativement qui tend légèrement vers le orangé. Et je vais le mettre avec mon rouge que je préfère, le Fabulous, qui est beaucoup plus foncé. Alors, pour moi, ça serait plus ça. Voilà. Ayant testé celui-ci, il y a des gens qui me disent qu'ils préfèrent celui-là sur ma peau. Alors, moi, je vous avouerai que je ne suis pas à l'aise avec du rouge vif sur mes lèvres. Je préfère plutôt faire le dégradé, mais avec, quand même avec la dominance de... Je suis allée vraiment sous la dominance du rouge clair. Généralement, je serais allée plus sur la dominance du rouge foncé. Voilà. Mais pour ce make-up, pour ce tuto, je vais vous montrer comment faire, comment je fais mon dégradé en fait, pour mettre en valeur avec le rouge clair. Alors, vous prenez le fameux crayon, le Brown Black, que vous allez passer, positionner au niveau. Donc, je vais dépasser et créer le dégradé avec mon crayon. Donc là, il est vraiment un petit peu fatigué. Il est vraiment à plat là, donc il n'y a rien de mieux pour créer le dégradé. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends le rouge à lèvres mat, donc le Stringy éclatant, le numéro 40 de Milani, que je vais positionner au niveau de la bouche et je vais le dégrader avec le marron. Donc assurez-vous d'avoir les lèvres bien nourries. Voilà, parce qu'il assèche quand même bien la peau, les lèvres. Voilà, et bien boire de l'eau pour éviter d'avoir des lèvres sèches. Voilà l'effet du rouge sur mes lèvres. Alors, il y a des gens qui me disent, oh, c'est beau, c'est canon. Non, là, je trouve que c'est pas beau du tout. Oh mon Dieu. Voilà, donc j'attends qu'il sèche un petit peu. Et maintenant, je prends mon Fabulous, le numéro 41, que je vais passer sur le contour du marron. Donc, c'est vraiment sur le contour même, je vais dégrader le marron, le rouge ensemble pour créer cet effet de dégradé. Alors, les Milani, cette ancienne gamme, parce qu'apparemment, il y a une nouvelle ligne de gloss mat de Milani qui est en train de sortir, qui remplace ceci. Cela, cette gamme-là, en fait, cette série-là. Et ceux-là, ils sèchent hyper vite. Donc, il faut travailler quand même relativement vite. Et c'est, franchement, je les adore. Je les adore vraiment parce que ça sèche vite, mais ça part, il y a une meilleure durée sur le temps. Voilà. Je trouve quand même ça reste quand même l'un des les meilleurs sur le marché que ceux que j'ai testés. Mac était pas mal aussi. Après, j'avoue que Mac, je suis un petit peu fâchée à Mac. Mais voilà.
Dernière chose qui me manque, c'est ma poudre que je n'ai pas encore appliquée. Donc, je vais appliquer ma poudre et je vous montre le final. Voilà, dans cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser toutes vos questions au niveau des produits. Voilà. Si vous avez bien aimé ce tuto-là pour le smoky, voilà. Ceux et celles qui vont le tester, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos. Hein. Moi aussi, je vais voir. Je vais voir à quoi ça va ressembler. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petites photos, tout ça. Et je vous montre le résultat dans 2 petites secondes. Voilà le résultat pour ce beau charbonnieux sous les tons de chocolat un peu orangé. Voilà le résultat des lèvres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à reproduire ce make-up. Vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages avec vos essais make-up. Et que si vous avez plein de questions, de toute façon, je mettrai le descriptif des produits utilisés dans la barre d'infos en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, etc. Donnez-moi vos impressions. Et que si vous voulez que je teste d'autres choses, n'hésitez pas. Je vous fais tout plein de bisous sur ma chaîne Fosnati. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous et partagez. Hein? Abonnez-vous et partagez. Bisous. Bye.